Tu n'es rien qu'une domestique. Mais qu'est-ce qui t'a pris de nous menacer, hein? Et même, si tu nous as surpris ensemble. Et alors, hein? Tu aurais pu très gentiment nous demander de nous excuser. Tu aurais pu demander un peu d'argent. Au lieu de ça, toi tu as voulu jouer les héros. Toutefois, ta chère Prita est destinée à souffrir. Et tu n'as pas la moindre idée, Janki. Combien sa vie sera difficile. Combien elle souffrira. Allez, va, dépêche-toi. Vas-y, sauve-la. Vite, debout. Debout? Eh oh, la vieille sorcière. Debout! Allez, vas-y! Tu avais l'air tellement sûr de toi il y a quelques minutes. Tu nous faisais des menaces. Debout! Debout! Tiens, regarde, la maison de Karan. Elle n'est qu'à quelques mètres d'ici. Va leur dire toute la vérité. Regarde, regarde. Viens, bébé. Allez, viens. Tu as vu? Regarde! Et maintenant, va dire à tout le monde que Sherlyn a une liaison avec moi et que nous sommes en train de duper ces deux familles, tu vois. Et surtout, tu n'oublies pas Richard. Il faut que tu l'en informes aussi. N'oublie pas, hein? Assure-toi qu'il soit au courant. Relève-toi! Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon, bébé. Écoute, ça suffit maintenant. On devrait en finir une fois. Et tu sais quoi? Ce n'est pas bien de laisser une femme mourante souffrir ainsi. N'est-ce pas, Janki? Tu aurais préféré mourir que de souffrir, n'est-ce pas? Tu préfères mieux mourir. Tu vois, bébé, elle est d'accord. Allez, allons-y, allons-y. Une seconde. Dis-moi, Janki, tu as un dernier souhait? Hein? Je sais. Tu veux nous démasquer, c'est ça? Désolé. Je le ferai moi-même. Au revoir. Qui est ce type? Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend juste là. Ce type devrait s'en aller dans quelques minutes. Une fois qu'il s'en ira, on en finira avec Janki, hein? On attend. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet idiot? Eh, madame? Madame? Il y a quelqu'un? Eh oh! Eh, il y a eu un accident! Eh oh, monsieur! Monsieur! Bébé, regarde, le type vient par là. Il faut qu'on s'en aille, avant qu'il note le numéro de la plaque et qu'il voit notre visage, ou on sera dans de beaux draps. Attends, Hein? mais Janki... Écoute, oublions Janki, on ne peut pas prendre de risque. Nous devons nous en aller d'ici, immédiatement. Écoutez-moi, elle a eu un accident, et... Oh, monsieur, attendez! Eh oh, monsieur! Oh, revenez, revenez! Cet homme est si insensible. Il a préféré s'enfuir. C'est difficile de trouver des gens bien de nos jours. Allez, madame. Accrochez-vous. On va à l'hôpital. Allô, Kabir? Je réalise qu'il est très tard. Je suis désolée de t'appeler à cette heure, mais est-ce que Janki serait chez toi par hasard? Non, non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Cela fait un moment qu'elle parle d'aller te rendre visite, donc j'ai pensé qu'elle serait probablement chez toi. La voilà, Janki est là. Alors écoute, je te laisse retourner au lit, je te rappellerai plus tard. Namasté. Tante Janki est rentrée? Non, est-ce que tu la vois? Elle n'est toujours pas rentrée, je ne faisais que mentir à Kabir, parce que je ne voulais pas l'inquiéter déjà que je l'ai réveillée à cette heure. Et de votre côté? Elle est là. Non, Karan. Non, on a cherché Tante Janki dans tout le voisinage, mais on ne l'a pas trouvée. Écoutez, je vous dis que je suis sûre qu'elle a été enlevée. Shrishti, est-ce que tu veux bien te taire et arrêter de dire n'importe quoi? Une minute. Je veux dire, c'est possible, se soit souvenu de quelque chose qui a peut-être rapport avec l'incendie et comment elle s'est blessée. Cela expliquerait sa disparition. Je pense qu'elle a dû aller retrouver le coupable. Voilà ce que je vais faire. Je vais me mettre à sa recherche et essayer de la retrouver. Je vais la retrouver. Elle ne peut pas être loin. À tout à l'heure.
Attendez un peu. Mais, comment était-elle habillée? De quelle couleur? Oui, je crois qu'elle porte un ensemble violet et aussi un châle de couleur blanche autour des épaules. D'accord. Quoi? Violet et blanc. J'ai croisé une femme en chemin qui portait aussi un ensemble violet et un châle blanc sur la tête. Où ça? Où as-tu croisé cette femme? Je l'ai croisée tout près de chez moi. Mais pourquoi tu ne t'es pas arrêté pour lui parler, Karan? Cela ne t'a pas semblé bizarre qu'elle soit dehors à cette heure? Imbécile, j'étais en train de conduire, d'accord? Écoute, Karan, Prita a raison. Dès que tu as vu Tante Janki, tu aurais dû t'arrêter pour lui parler. Mais je ne pouvais pas savoir que c'était elle puisque je ne l'ai vue que de dos. J'ai pensé que c'était une mendiante qui demandait... La femme frappait à la vitre d'une autre voiture. Si c'est elle, alors que faisait-elle dans ton voisinage? Et frappant à la vitre d'une voiture? Cela n'a aucun sens, quelque chose ne va pas. Une minute. Oui, Et si c'était Tante Janki qui pensait que c'était ma voiture? Oh, ma parole. Karan, allons faire ceci. Si tu pouvais nous conduire à l'endroit où tu avais aperçu Janki plus tôt, je suis sûre qu'on la trouvera là-bas. Il y a une chance qu'elle y soit toujours. T'as cherché la voiture. On te rejoint dans un moment. Oui, dépêchez-vous. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, la pauvre, elle est dans un état critique. J'espère vraiment qu'elle va s'en sortir. S'il vous plaît, docteur. Oh, docteur! Maman, oui. Oui, j'écoute. Écoute, maman, je vais rentrer un peu tard, peut-être. Tu devrais dîner et aller dormir ensuite, maman. Ne m'attends pas. Je rentre bientôt. Ah oui. Cette patiente a perdu beaucoup de sang. Elle est dans un coma. Et ses chances de survie sont très minimes. Écoutez-moi, il faut informer sa famille pour qu'il signe quelques documents. Autrement, sa famille pourrait porter plainte contre l'hôpital. Faites-le tout de suite, s'il vous plaît. J'ai amené cette femme ici en espérant qu'elle puisse être sauvée. Mais le médecin a dit qu'elle n'avait aucune chance. Elle est dans le coma et je ne sais pas comment faire pour contacter sa famille. Oh, ma parole. Et eux, ils voudront sans doute que je règle la facture. Et je n'ai pas d'argent pour ça. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. Je ne peux rien de plus pour elle, alors je vais partir maintenant. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Oui, partir maintenant. Partir. Bébé? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si contrarié? Pounou, écoute, nous avons fui la scène. Car nous étions très effrayés. Mais tu ne penses pas que nous avons fait une erreur en nous enfuyant? Ce que je veux dire, c'est que nous aurions dû terminer le travail tout d'abord. Nous aurions dû nous assurer que Janki était bien morte. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis absolument sûr que Janki n'a pas survécu. Crois-moi. Du calme, bébé. Ne t'inquiète pas. Quoi donc? Pounou, Itié, s'il te plaît, fais-le pour moi. Rien qu'une seule fois, allons vérifier, s'il te plaît, que Janki est bel et bien morte. C'est tout ce que je veux. Allez, pour moi, s'il te plaît. Bon, d'accord. Rien que pour toi, on va y retourner et confirmer que Janki est morte. Cependant, nous allons vérifier de loin. Et je peux t'assurer que le marchand de légumes s'est enfui de la scène à l'heure qu'il est. Tu verras. D'accord. Venez. Prita, Shrishti, Karan, allons-y. Oui, maman. Allez, dépêchons. Shrishti, tu vas par là et on va par ici. Oui, je suis juste là. Maman, Oui, je vais voir de ce demandons à côté. cet homme. Monsieur, dites, vous n'auriez pas aperçu une dame âgée en pantalon et tunique violet dans le coin? On Qu'y n'a a-t-il? rien trouvé. C'est pareil pour moi. J'ai demandé à tout le monde, sans résultat. J'ai une autre idée. Je vais appeler Richard pour voir si elle est chez moi. Oui, Karan. Tu cherches encore des boulettes dans la cuisine? Tu ne dors toujours pas. Oublie ça. Dis-moi, Tante Janki est-elle à la maison? Tante Janki? Je ne sais pas, je dois voir. Qu'y a-t-il? Eh bien, je ne suis pas loin de la maison. Je suis à la recherche de Tante Janki avec Tante Sarla, Prita et Shrishti.
Que se passe-t-il, Karan? Bien, le truc, c'est que Tante Janki a disparu et elle ne me répond pas, tu vois. Shrishti m'en a informé et je suis venu les aider à la retrouver. Mais je l'ai aperçue plutôt, tout près de la maison. Je les ai conduits jusqu'ici. On n'est pas loin de chez nous. Toutefois, on ne l'a pas retrouvée et je voulais voir si elle était à la maison. Non, Karan, il n'y a personne ici. Écoute, restez où vous êtes et j'arrive, hein? D'accord. J'arrive. Rishabh vient et il fera le nécessaire. Dis-moi, Rishabh. Où vas-tu comme ça? Tu es toujours réveillée, ma tante? Tante Karina, est-ce que tu sais où est tante Janki? Je veux dire, est-ce qu'elle est venue ici? Qu'est-ce que tu racontes, Rishabh? Qu'est-ce que cette servante viendrait faire chez nous à une heure pareille? La soirée est terminée et la famille Aurora est rentrée chez elle. Leur servante doit être chez eux. Tante Karina, du calme. Elle a disparu. Karan vient de m'appeler pour m'en informer et sa famille panique parce qu'elle est introuvable, tout simplement. Quoi? Janki a disparu? Rishabh, écoute, si Janki a disparu, nous devrions tous nous rendre chez Sarla immédiatement afin de les aider à retrouver Maman, Janki. c'est exactement ce que je fais. Rishabh, attends. En quoi est-ce que ça te concerne, mon garçon? Pourquoi est-ce que tu te rends là-bas à cette heure de la nuit? Tante Karina, si tu veux, on en rediscutera plus tard, d'accord? Mais là, tout de suite, il faut vraiment que j'y aille. Maman, je m'en vais. Rishabh, attends, je vais t'accompagner. Maman, tu n'as pas besoin de m'accompagner. Je vais aller les aider et je te tiendrai au courant, d'accord? Dors bien. Appelle-moi, hein. Rishabh, attends. Écoute-moi. Rishabh, n'oublie pas Je de m'appeler, t'appellerai, mon maman. garçon. Karan, est-ce que vous avez bien vérifié tout le voisinage? Oui. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. En fait, Rishabh, le problème, c'est que Tante Janki a disparu sans laisser aucune trace. Et nous l'avons cherchée partout, mais nous n'avons rien trouvé jusqu'à maintenant. Ah, à vrai dire, nous pensons qu'elle s'est peut-être souvenue de quelque chose. Cela a peut-être un rapport avec l'incendie à la salle. Cela pourrait expliquer... On a pensé qu'elle s'était peut-être rendue chez la personne qui est responsable de l'incendie. Tu veux savoir ce que j'en pense? Je pense qu'elle a dû se rappeler de quelque chose qu'elle a voulu partager avec nous, de toute urgence. Et c'est pour ça qu'elle est sortie. Et si je pense cela, c'est parce que je l'ai aperçue plus tôt tout près de chez nous. Si elle avait quelque chose d'important à révéler, elle l'aurait dit à sa famille. Prita, elle ne t'a pas réveillé. Non, non, c'est possible qu'elle ait estimé plus important de nous en informer tout d'abord. Je veux dire, cela concerne peut-être notre famille. Je pense que Karan a peut-être raison. Parce que, si Janki s'est rappelé de la personne qui a déclenché l'incendie au Kumkum Bhagia et que cette personne se trouve avoir un lien avec votre famille, je pense que Janki aurait certainement préféré vous en informer. De plus, cela expliquerait pourquoi Janki se serait rendue chez vous en plein milieu de la nuit. Oui, mais que s'est-elle rappelé? Et qui est peut-être cette personne dont elle voulait absolument nous prévenir? Tout ça est très, très bizarre. Bébé, à quoi est-ce que tu penses? Hein? Écoute, pour le moment, tout se passe bien. Notre plan se déroule exactement comme prévu. Alors pourquoi es-tu si négative? Parfois, à force de penser aussi négatif, nos pensées finissent par se réaliser. Donc arrête d'être si négative. C'est facile à dire. Tu ne penses pas que nous avons commis une grosse erreur aujourd'hui? Quand cet homme est arrivé et qu'il a vu Janki allongée sur le sol, il a commencé à crier à l'aide. Tu ne l'as pas entendu? Nous avons laissé Janki au beau milieu de la route. Et nous sommes partis sans nous assurer qu'elle soit bien morte. On a bien fait. Voilà. C'est bien cette attitude que je hais par-dessus tout chez toi. Cela m'énerve. Je croyais que nous avions décidé d'aller vérifier si Janki était bel et bien morte. Alors? Je sais. Toutefois, si nous nous étions assurés que notre travail avait été bien fait, je ne serais pas aussi stressée. C'est pas comme si nous étions partis en pique-nique, n'est-ce pas? Nous étions là-bas pour tuer Janki, non? Comment aurais-je pu deviner que cet imbécile de marchand de légumes se pointerait? Mais tu aurais dû les écraser tous les deux avec la voiture. Qu'est-ce que ça changerait? Il n'aurait pas pu nous dénoncer à la police, ni noter le numéro de plaque de la voiture. Je ne suis pas un tueur en série. Ça ne m'amuse pas de tuer les gens. Je m'attaque uniquement aux gens qui essaient de se mettre sur mon chemin et faire échouer mes plans. Je m'attaque à ces gens-là seulement, tu comprends? Pas n'importe qui. Ce marchand de légumes n'était pas une menace pour moi ni pour toi non plus. Pourquoi devrais-je le tuer? Oui, cela aurait été compliqué. Et qui sait, si jamais on avait tué cet homme, Kaka aurait bien pu nous voir. Il aurait pu aussi nous échapper. Et se rendre à la police pour déposer une plainte contre nous. Ou donner le numéro d'immatriculation. Tant mieux. C'est bien. Finalement. Finalement, tu dis quelque chose de sensé. Est-ce que tu as compris pourquoi c'était aussi important qu'on parte de là-bas? Oui. Oui.
Oh non! Bébé, fais demi-tour immédiatement. Et éteins le moteur et les phares. Sinon, il y a de grandes chances qu'il nous remarque. Dépêche-toi, fais marche arrière. D'accord. Tu as raison. Bébé, coupe le contact immédiatement. Oui. Mais que font Richab, Karan, Prita, Shrishti et Salah ici à cette heure? Écoute, Pounou, le mieux c'est qu'on reste caché. On ne peut pas prendre le risque qu'ils nous voient. Qu'est-ce que tu racontes, bébé? Est-ce que tu as vu la distance qu'il y a entre nous? Il n'y a aucune chance qu'ils nous voient. Tu crois? Mais ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est ce qu'ils sont en train de faire ici à cette heure. Je veux dire, ont-ils réussi à retrouver Janki ou pas? Est-ce que Janki serait dans la voiture de Karan ou de Richab? Est-ce que tu crois qu'ils auraient pu contacter un médecin pour qu'il vienne examiner Janki? Zut! Tout allait très bien jusqu'à ce que ces gens débarquent Mais ici. si nous sommes à une si grande distance d'eux, comment pourrions-nous savoir de quoi ils sont en train de discuter? Tu as raison. Il faudrait absolument qu'on découvre de quoi ils parlent. Oui. Ah, oui, je vais me rapprocher pour mieux entendre. Non. Pitié, ne me laisse pas toute seule ici. Écoute, bébé, on devrait s'en aller d'ici. Démarre la voiture, mais sans allumer les phares. De cette façon, personne ne reconnaîtra la voiture. Et on s'en ira incognito. Écoute, bébé, on peut pas s'en aller. Eh bien, pour le moment, il est vraiment important qu'on découvre où se trouve Janki. Est-ce qu'elle est dans la voiture de Karan ou de Richab? Ont-ils réussi à trouver Janki ou bien non? Il faut qu'on sache si Janki est morte. La probabilité qu'elle soit toujours vivante est minime. Je suis certain qu'elle n'a pas survécu. Et je fais tout mon possible pour que ton cauchemar ne se réalise pas, hein? Donc il faut absolument que je découvre si Janki a survécu ou pas. Est-ce que tu comprends? Si jamais Janki est décédée, alors on ne sera pas accusé de son meurtre. Donc, il est vraiment important qu'on découvre ce qui se passe là-bas. Je vais aller voir ce qui se passe. Non. Et si jamais quelqu'un te voyait? Écoute, il faut que... Écoute, bébé, Hein? je viens d'avoir une brillante idée. Je t'en prie, écoute-moi. Toi, tu restes ici tranquillement. Ne bouge pas d'ici. Crois-moi, tout ira bien, d'accord? Je ne comprends pas pourquoi tante Janki ne s'est jamais présentée chez nous si telle avait été son intention. Et je ne l'ai pas aperçue non plus en venant ici, alors il se pourrait peut-être que... Je pense que... C'est clair, Richab. Quelque chose a certainement dû arriver à tante Janki. Quelque part entre ici et la résidence des Loutra. Et je ne comprends pas pourquoi elle n'est jamais revenue chez nous. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Qui sait dans quel état est Janki en ce moment? J'espère qu'elle va bien. Maman, je t'en prie, ne t'inquiète pas, d'accord? Mais où peut-elle Maman. bien? Je pense que la seule option qui nous reste, c'est d'aller au poste de police pour signaler sa disparition. On verra ce que ça donne. Oui. Hein? D'accord. Monsieur. Oui, monsieur, tenez. J'ai encore 2 autres écharpes. Je ne pourrais pas vous les donner. Non, c'est bon, merci. Monsieur, tenez, prenez le mien Non. aussi. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller à la police. Je veux dire, c'est une perte de temps. Donc on devrait essayer de la retrouver nous-mêmes. Mais non, le mieux à faire serait d'aller à la police. C'est plus facile pour la police de retrouver une personne disparue. Si on leur signale sa disparition, ils enverront une photo de Janki et sa description à chaque poste de police. Et ils sauront ainsi qui interroger pour obtenir les informations. Richab a raison. Le mieux serait d'aller à la police. C'est ça. Mais le problème c'est qu'on pense que tante Janki n'a pas juste disparu, mais qu'on lui a fait du mal. Et de toute façon, il faut attendre 24 heures avant qu'on puisse signaler sa disparition. C'est vrai. Alors cela ne servirait à rien. Donc on devrait la chercher. Et on fera de notre mieux pour essayer de la retrouver. Formidable. Donc cela signifie qu'ils n'ont pas encore réussi à retrouver Janki. Parfait. D'accord. Oui. Alors, Prita, tu viens avec moi. Karan, je viens avec toi aussi. Oui. Oui, maman. Oui, je suis en route, maman. J'ai eu un retard aujourd'hui. Sur le chemin du retour, j'ai trouvé une femme sur la route. Oui, inconsciente. Et elle a eu un accident. Et je suis allé l'aider, en fait. Oui, je l'ai conduit à l'hôpital. Oh mince. Alors ça veut dire que c'est le même homme qui a retrouvé Janki sur la route. Il était présent lorsque l'accident s'est produit. Oh non. Pourquoi cet idiot a-t-il dû parler de cela devant eux maintenant? Et maintenant quoi? Oui. Je serai là bientôt, oui. Monsieur, et attendez. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, une seconde, je vous en prie, on aimerait vous parler.
Maman, je vais raccrocher, je te rappelle dans un petit moment. Vous disiez être tombé sur une femme âgée plus tôt. Et où est-elle? Par où est-elle allée? Qui est cette personne dont vous parliez? Dites-le nous, s'il vous Écoutez, plaît. vous disiez avoir croisé une femme qui a eu un accident. Vous avez du sang sur la chemise. Est-ce que c'était un Où est accident cette grave, femme monsieur? En fait, ça fait un moment que nous sommes à sa recherche. Oui, nous. Vous ressemblez beaucoup à Karan Lutra. Il est... Oui, c'est moi. Je veux dire, sans sosie. Vous pourrez parler de ça plus tard. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que c'était un accident grave? Et la victime, est-ce qu'elle portait un ensemble violet par hasard? Une minute. Est-ce que vous avez été témoin de l'accident, monsieur? Je vous en prie, écoutez-moi. Je Allez-y. n'ai pas été témoin de l'accident. Elle était allongée dans une mare de sang. J'ai vu une voiture. J'ai demandé aux gens dans la voiture de m'aider, mais ils sont partis très vite. Et ensuite, je l'ai mise sur ma charrette et je l'ai emmenée à l'hôpital du coin. Et je suis reparti. Oui, lequel? À quel hôpital? C'est à 2 pas Et d'ici. c'est quoi le nom? À 2 pas d'ici. Je sais. Je Kresker. vérifie sur Google. Oui, c'est le grand hôpital tout près de l'université. Oui. Vous connaissez le numéro? Il faudrait Oui, qu'on oui, appelle. c'est pas l'hôpital le- où j'emmène Attends, grand-mère je vais pour ses appeler. consultations. Je connais cet hôpital. D'accord. Je crois avoir le numéro. Est-ce que vous êtes Karan Lutra, monsieur? Passe-moi le Oui, téléphone. c'est moi. Je vous avais Je reconnu, connais les monsieur. médecins là-bas. Prenez cet argent. Vous avez fait du bon boulot. merci, monsieur. beaucoup. Merci. Allô? L'hôpital Kresker? C'est le docteur Prita qui vous parle. La victime d'un accident a-t-elle été admise à cet hôpital plus tôt? C'est une dame de taille moyenne, de teint clair, et elle portait un ensemble violet. Cette patiente est admise chez vous. Pourriez-vous me dire si elle était dans un grave accident? Et la patiente va bien. Dites-moi, dans quelle salle est-elle admise? Nous arrivons tout de suite. Dites-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Une minute. Est-ce que vous pourriez le confirmer, d'abord? Prita, Vous êtes sûr que c'est bien elle? Et de taille moyenne? que se passe-t-il, Prita? S'il vous plaît, revérifiez, s'il vous plaît. Prita, qu'est-ce qu'ils ont dit? Prita, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment va Que se Janky? passe-t-il? Maman, elle a dit... Quoi? Elle a dit que Tante Janky est morte. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que Janky est décédée? Formidable. Ça fait un moment et Richab n'a toujours pas appelé. Qui sait s'ils ont pu retrouver Janky ou pas? Que se passe-t-il au juste chez les Aurora en ce moment? Je n'en ai vraiment aucune idée. Que faire? Je suis tellement stressée que je n'arrive même pas à m'endormir. Voilà ce que je vais faire. Je vais tout de suite réveiller Mahesh. Mahesh. Mahesh, réveille-toi, il s'agit de quelque chose d'important. Pourquoi ne dors-tu pas? Janky a disparu de chez elle et on ne sait pas où elle est. Janky est introuvable. Quoi? Oui, Tu aurais dû me réveiller plus tôt. Comment l'as-tu appris? c'est que j'ai appris la nouvelle un peu plus tôt. Je m'inquiète pour Janky, j'aimerais les aider, mais je ne sais pas comment. On pourrait aller chez eux et leur donner un coup de main. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Richab et Karan sont allés les aider à la retrouver, Mahesh. Mais Raki, tu aurais pu me le dire plus tôt. Tu es impossible parfois. Prita, elle ne peut pas je être suis là, morte, ne je pleurez suis pas. sûre qu'elle est toujours Ne en vous en faites vie. pas. Je suis sûr qu'elle va bien. Ne vous en faites pas, d'accord? Si vous craquez, je vais craquer moi aussi. Sérieusement, maman. Vous devez rester forte pour votre famille. Elles auront besoin de votre soutien. Hein? S'il vous plaît, Tante Janky doit vous regarder. Elle ne pourra pas reposer en paix si vous pleurez. S'il vous plaît, arrêtez de pleurer. Faites-le pour moi. Hein? S'il vous plaît. D'accord? Prita. Arrête, mais pourquoi tu pleures? Tu crois que pleurer fera revenir Tante Janky, hein? Réponds. Écoute, tu veux que je te dise? Tu es si belle, mais quand tu pleures, franchement, t'es vraiment moche. Compris? Tu es malade. Quel genre de personne es-tu? Tu as perdu la tête. Est-ce que tu sais ce qu'on m'a annoncé au téléphone? On m'a dit que Tante Janky est morte, Karan.
Est-ce que tu as vu dans quel état est ma mère? Et toi, tout ce dont tu te préoccupes, c'est à quoi je ressemble en ce moment? Richab, emmène-le loin de moi. Prita, j'aimerais te demander une faveur, tu veux bien? Je sais bien que tu es triste en ce moment, mais je te demande... C'est vrai que je suis moche. Je suis vraiment moche. Tu sais bien que je suis hideuse. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je connais mon petit frère par cœur. Il n'est peut-être pas doué avec les mots, mais tu sais, il n'est pas aussi dur qu'il prétend. En réalité, il est très sensible et il est très doux. Je sais très bien que tu es attristé par la mort de Tante Genki, mais je peux te dire une chose avec certitude, Prita. Cette douleur, il la ressent autant que toi. Lorsque notre père a fait une crise cardiaque, il était très jeune. Il était anéanti. Ce jour-là, il s'est effondré, il a pleuré durant des heures. Et dans ce moment-là, au lieu de le consoler, on lui a dit « Tu as l'air hideux ». Je reconnais qu'il n'a pas utilisé les mots qu'il fallait, mais si tu prends le temps d'y réfléchir, Prita, tu réaliseras que son intention n'était pas de te blesser. Il a dit « Ne pleure pas, c'est épouvantable ». Et en tant que fille aînée et sœur aînée, il est de ton devoir de t'occuper de ta famille. Dans un moment pareil, alors tu ne peux pas t'effondrer ou te permettre d'être faible parce que tu dois être le pilier pour ta famille et aussi les consoler, Prita, tu comprends? Mais c'est tout à fait ce qu'il essayait de te dire. J'espère que tu comprends. Quand mon père a eu une crise cardiaque, j'étais encore un étudiant. Et contrairement à toi, je n'avais personne pour me réconforter dans les temps difficiles, tu sais. Peut-être que si j'avais eu quelqu'un pour me réconforter, j'aurais assumé mon rôle plus tôt. Il m'a fallu 2 mois pour réaliser que ma mère et mon petit frère avaient besoin de moi. Et là, j'ai réconforté ma famille et je me suis occupé d'elle, mais je n'étais pas là quand ma famille avait le plus besoin de moi. Comme tout le monde, j'ai continué à me noyer dans mon chagrin, mais cela n'a pas amélioré les choses. Cela n'a pas arrangé la situation. Alors si je peux te faire une demande, ne prends pas ce qu'il dit à cœur. Je sais que c'est quelqu'un de sensible. Une fois rentré, il va me serrer et pleurer. Karan, il y a une façon de dire les choses, d'accord? Tu as parfaitement raison, Richab. Tu es quelqu'un de vraiment mature. Tu sais comment t'occuper de tout le monde dans ce genre de situation, mais c'est difficile pour nous de nous ressaisir. Ne pensons plus à tout ça. Ça va aller. Nous allons partir à l'hôpital. Tout se passera très bien, d'accord? Allez, on va à l'hôpital, d'accord? Allez, venez. Toi, tu vas avec elle, hein? D'accord, Rita? Tu viens? Il ne répond pas. Non, il ne répond pas à mon appel, donc je vais essayer de joindre Prita. Je vais l'appeler une dernière fois. Oui, d'accord. Allô? Allô? Richab? Allô? Oui, maman. Richab, l'avez-vous retrouvée? Est-ce que Janki est saine et sauve? Est-ce qu'elle va bien? Maman, Pourquoi ne réponds-tu pas? Janki va bien, hein? Est-ce que tout va bien là-bas, dis-moi? Maman, tante Janki est décédée. Raki, que se passe-t-il? Pourquoi tu ne dis rien? Elle est morte. Écoute, je te rappelle plus tard. D'accord? Raki, qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si triste? Dis-moi ce qui se passe. J'ai besoin d'une minute pour assimiler. Janki nous a quittés, Mahesh. Raki, viens ici, je suis vraiment désolé. Punu, pourquoi est-ce qu'on est là à se cacher? Bébé, c'est parce que les voitures de Karan et de Richab vont passer à côté de nous dans un instant. Oh! C'est bon, ils sont tous partis à l'hôpital. Alors, dis-moi ce que tu as découvert au juste. Vas-y, dis-le-moi. Bébé, sois patiente. Je vais tout te raconter, mais pas ici, d'accord? Je te promets que tu vas tomber des nues quand je te dirai ce qui s'est passé, d'accord? Détends-toi. Est-ce que tu es en train de les suivre? Bébé, fais-moi confiance. Je vais tout te raconter. Sois patiente, bébé. Qu'est-ce que... c'est?
Écoute, je t'ai dit de me donner un peu de temps. Sois patiente. Attends un peu, mon amour, je te dirai tout dans les détails. Tu peux me dire où on va? Ce n'est pas la route que Karan et Rishab ont pris. Je te conduis quelque part pour te tuer. Descends. Descends. Allez, descends, je vais t'assassiner. Viens. Sors de la voiture. Mais... Allez, sors, je te dirai tout. Allez, plus vite, sors de la voiture. Viens. Donne-moi juste une minute. Écoute, Prithvi, nous sommes en plein milieu d'une crise. Et toi, tu emmènes une bouteille pour fêter ça? Bébé, une fois que tu aurais entendu la nouvelle que je vais t'annoncer, je peux t'assurer que cela te laissera bouche bée. Quand tu le sauras, alors tu seras aussi d'humeur à faire la fête. J'écoute. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Janki est décédée. Janki est morte. Quoi? Tu en es sûr? Mais comment tu le sais? Bébé, je le sais parce que j'ai entendu leur conversation plus tôt. Le corps de Janki est à la morgue de l'hôpital Kresker. Nous avons enfin réussi à nous débarrasser pour toujours de cette Janki. Elle est partie pour toujours. Je n'arrive pas à le croire. Si, et si on fêtait ça? Hein? Oui. Allô? L'hôpital Kresker? Oui? Excusez-moi. Excusez-moi. Faites la queue, Excusez-moi. faites la queue. Nous sommes tous ici ensemble. Je vous ai appelé il y a quelques minutes de cela. Et vous m'aviez dit que la personne que je cherchais était décédée. On aimerait... Oui. Sachin? Amène-les à la morgue. Voilà les dossiers. Allô, S'il vous monsieur, plaît, j'écoute. veuillez me suivre. C'est la personne que vous cherchiez. Venez regarder là de près. Regarde, Shrishti. Monsieur, ce n'est pas la personne que nous recherchons, monsieur. Ce n'est pas notre tante Janki. Ce n'est pas le corps de celle que nous recherchons. Eh bien, madame, je pense qu'il doit y avoir erreur quelque part. Car il n'y a qu'une seule femme dans cet hôpital qui est décédée ce soir. Et la voilà. Écoutez, comme elle vous l'a dit, ce n'est pas la personne qu'on recherche, vous comprenez? Donc ça veut dire que... Ça veut dire que tante Janki est vivante? Maman! Tante Janki est vivante! Donne-moi ton téléphone, Shrishti. Oui. Voilà. C'est la personne qu'on recherche. Est-ce qu'elle est admise ici? Vous, oui, bien sûr elle que... est admise ici. Un accident. Bon, il ne sait rien, Attends, je vais devenir la réceptionniste. Allons-y. La seule personne qui pouvait vraiment nous dénoncer est morte. C'est génial. On est libre. On ne risque plus rien, désormais. Je suis si heureuse. Je pourrais sauter dans ces deux joies. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse. Et cela me fait tellement plaisir de te voir aussi heureuse. Et tu sais quoi? J'avais hâte de te voir comme ça. C'est pour cela que je t'ai demandé d'attendre. C'est une belle surprise. Je t'aime tant. Je t'aime aussi, bébé. Tu comptes plus que tout. Cette domestique était devenue une réelle menace pour nous deux. On l'a éliminée. Et là, on ne risque plus de se faire prendre parce que la personne qui pouvait nous dénoncer est montée au ciel. Bébé, tu verras bien. Est-ce que tu sais qui sera ma prochaine cible? Yes. Karan, Rishab, Prita, Shrishti. Tu verras bien comment je vais leur ruiner la vie à tous les quatre. Je vais les torturer, je vais leur rendre à la vie si difficile que ils regretteront de nous avoir cherchés. Tu peux absolument me croire, bébé. Sois patiente et tu verras. Mais je te crois. Prita! Il se pourrait que tante Janki soit déjà rentrée à la maison. Non, Shrishti, ce n'est pas possible. Le type qui a dit que tante Janki a eu un accident et qu'elle avait perdu beaucoup de sang
Alors je ne pense pas que Tante Janki ait pu rentrer à la maison. Je suis certain d'une chose, c'est que Tante Janki venait chez nous. Elle avait quelque chose d'important à nous dire. Elle a dû se souvenir de quelque chose. C'est sans doute quelque chose qui a un rapport avec l'incendie qui s'est produit. Et quoi qu'elle s'est rappelé, cela devait sans doute être très important. J'espère tout simplement qu'elle va bien. Allez, venez. Oui, oui. Je m'excuse, madame, je ne savais pas que vous parliez d'elle. À vrai dire, cette dame se trouve actuellement en soins intensifs. Ma parole, vous... Écoutez, à vrai dire... Lorsque vous nous avez appelés, nous étions débordés et il y avait plein de victimes de l'explosion de gaz. Et au milieu du chaos, je vous ai dit qu'elle est décédée. Je suis désolée. Vos excuses, vous! Laissez tomber. Écoutez, dites-nous simplement où nous pouvons la trouver. Écoutez, au premier, la chambre est de la salle des urgences. Allons-y. Monsieur, s'il vous plaît, il y a des formalités à remplir. Est-ce que... Oui, bien sûr. Et une minute, madame. Dites-moi une chose. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous nous avez donné de fausses informations. Vous avez une idée de ce que sa famille a enduré? Hein? Rita était inconsolable. Karan, calme-toi, fiston. C'est pas grave. Non, monsieur Mahesh, je suis d'accord avec Karan. Elle ne peut pas savoir ce que nous avons traversé. Ce que monsieur Karan vous a dit, gardez-le bien en tête. Rishab, écoute. Merci beaucoup. Je t'en prie. Venez. Merci. Pourquoi? D'être un grand frère génial. Vous êtes? Docteur, nous sommes de la famille. Docteur, on vous demande de soins intensifs. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris de partir de la maison à cette heure de la nuit? Tu vois, Janki ne réagit même pas. Tu aurais au moins pu nous en informer avant de partir. Mais non, tu es parti sans même y réfléchir à deux fois. Maman. Tu sais quoi, Janki n'en fait toujours qu'à sa tête. Elle ne réfléchit jamais avant de faire quelque chose. Elle pourrait se servir de sa tête de temps en temps, non? Maman. Elle n'arrête pas de nous tourmenter, celle-là. Est-ce que tu sais depuis combien d'heures nous sommes dehors à te chercher? Maman. Nous étions tous tellement épuisés après la fête. Maman. Et nous sommes allés dormir, mais pas toi. Toi, tu es sorti en douce de la maison comme un voleur. Prita, Shrishti et moi, nous étions tellement inquiètes pour toi. Et nous t'avons cherché partout. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Et même Karan et Rishab étaient en train de te chercher partout. Tout le monde s'inquiète à cause de toi. Est-ce que tu réalises combien de gens tu as dérangé à cause de tes bêtises? Et toi, tu restes là à ne rien dire? Et ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça parce que tu ne dis rien, c'est compris? Regarde-moi, Janki. Mais qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as pas honte de toi? Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, je vais te licencier. Si elle croit que je vais tolérer toutes ces bêtises, alors là, elle se trompe. Calme-toi, maman. Je vais licencier Ça va Janki. aller. Ça va aller, Je vais lui maman. dire de s'en Maman, aller de écoute, chez nous. Écoute. Je vais lui dire de quitter la maison. D'accord, Je vais Arrête la maintenant. virer. D'accord. Elle croit qu'elle peut faire exactement ce qu'elle veut parce qu'elle travaille chez nous depuis des années. Maman. Janki. Tu ne peux pas savoir combien nous étions avec elle, Janki. Tu ne peux pas savoir, Janki. Est-ce que tu t'imagines la peur qu'on a eue? Je ne comprends pas. Tu travailles pour nous, c'est vrai, mais tu fais aussi partie de notre famille, Janki. Alors lorsque nous avons appris, tu ne peux pas savoir. Prita, Shrishti et moi. Tu sais parfaitement bien que je m'inquiète pour la moindre petite chose, Janki. Et que je panique même si quelqu'un se blesse légèrement. Maman dort à la maison, elle ne sait pas ce qui t'est arrivé. Tu imagines sa réaction quand elle apprendra la nouvelle, Janki? Ça suffit. Et moi, j'étais vraiment morte de peur, Janki. Je te promets que si jamais tu nous refais un coup pareil, je te licencierai sur le champ, c'est compris? Je ne te laisserai plus travailler chez nous, Janki. Tu m'as compris. Arrête, maman, s'il te plaît. Le plus important, maman, c'est que Tante Janki soit toujours vivante. Elle va s'en remettre. Maman, Prita! Oh, Tante Janki. Shrishti, attention. Tante
Janki, je t'aime. Tu sais quoi? Je suis contente qu'on t'ait retrouvée ici. On n'a pas arrêté de te chercher partout, ma parole. J'étais morte de peur. Si je t'avais retrouvée sur le chemin, je t'aurais tiré dessus. Tiré à vue, comme on dit. Mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui te prend? Ce n'est pas le moment de plaisanter, Shrishti. Comment peux-tu dire une telle chose dans un... Écoute, Prita, ça c'est entre Tante Janki et moi, d'accord? Je suis la plus jeune et la préférée. Alors je peux lui dire ce que je veux. N'est-ce pas, Tante Janki? Et qui plus est, nous étions tellement inquiètes pour elle. Et j'ai le droit de l'engueuler un peu. Tante Janki, vous vous sentez bien? Tante Janki, qu'y avait-il de si important à nous dire pour que vous partiez de la maison en plein milieu de la nuit? Je sais pourquoi. Tante Janki, tu as retrouvé la mémoire, n'est-ce pas? Allez, réponds-moi, ma tante. Tu t'es rappelé de quelque chose?